Bonjour, bonjour, bonjour Instagram, bonjour Facebook, bonjour les déesses du groupe. Alors, je reviens avec vous aujourd'hui puisque hier le live, j'ai eu un problème technique, alors Instagram s'est coupé, enfin bref. Donc du coup, je reprends mon live parce que ça me tenait à cœur quand même de vous parler de ça. Au début, je m'étais dit que j'allais vous faire un post et puis finalement, j'ai eu envie de vous refaire un live à ce sujet puisque je trouve que c'est plus sympa de parler. Donc voilà, donc aujourd'hui le thème ça va être l'allaitement. À la fin de la vidéo, je vais vous proposer une petite séance de sophrologie en fait pour vous reconnecter au corps et valider un petit peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc l'objectif c'est pas de vous convaincre, comme je le disais déjà hier, ce n'est pas de vous convaincre d'allaiter ou non. C'est simplement que vous puissiez vous poser les bonnes questions et faire votre choix en conscience. Et voilà, surtout libre de tous les conditionnements, les croyances qu'on peut avoir liées à la société ou voilà, ou de ce qu'on entend autour. C'est tout aussi convenable de ne pas allaiter que d'allaiter, mais pour moi, il me semble vraiment vraiment essentiel que la maman, quand elle fait son choix, que ce soit son choix à elle vraiment, en connaissant toutes les possibilités en fait, et en étant sûre de son choix pour ne pas regretter, pour ne pas se dire si j'avais su, j'aurais au moins fait la tétée d'accueil ou j'aurais au moins essayé, ou alors dire oh là là, c'était horrible, je savais que je ne vais pas le faire. Bref, voilà, c'est vraiment juste être vraiment conscient de ce qui se joue à l'intérieur de soi pour faire son choix, voilà, aligné à ses propres valeurs et non pas à ce que la société nous dit de faire ou de ne pas faire. Il me semble que moi, je suis convaincue de l'allaitement. Ma fille, ça fait 3 ans et 2 mois qu'elle tète, donc voilà, pour moi, il y a aucun souci. L'allaitement long, voilà, je trouve ça très beau et merveilleux. Il faut savoir que l'allaitement, euh, quand on le fait donc à la demande et que on ne sèvre pas l'enfant nous-mêmes, un enfant se sèvre entre 2 ans et demi et 7 ans. Alors c'est vrai que chez nous, on voit très peu de mamans qui allaitent à 7 ans. Je pense que même celles qui le font peu en société, puisque déjà à 3 ans, on reçoit déjà des remarques, même si moi, j'ai très peu, j'ai des questions, mais pas vraiment de remarques. Et je pense que ça aussi, notre attitude, et j'en parlais aussi pour la parentalité en général, je trouve que notre attitude laisse aussi la place ou non aux remarques. C'est-à-dire que si on se place dans une croyance que les gens vont mal interpréter notre allaitement ou nos choix hein, en général, pardon, on va remarquer plus facilement ou se sentir agressé ou attaqué par les autres. Alors que si on se dit, bon, bah, de toute manière, c'est comme ça, je suis sûre de mon choix et ben, les remarques nous glissent dessus. Moi, je pense vraiment que c'est ça, c'est que je sais pourquoi je fais mes choix, je sais vraiment, c'est des choix conscients, c'est des choix alignés à mes valeurs. Je sais toujours derrière, plus loin que juste le choix en lui-même, pourquoi je le fais. Donc, j'ai aucun souci voilà, avec des remarques des autres qui vont me remettre en question, pas du tout. Même si je me remets en question, hein, bien sûr, je me pose souvent des questions, savoir si c'est juste ou pas. Mais comme je fais toujours mes choix, voilà, relativement alignés à mes valeurs, voilà, j'ai pas de souci une fois que je l'ai pris. Même si je vais toujours chercher à m'améliorer, à évoluer, à vérifier si c'était vraiment la bonne chose à faire ou non, hein, comme toute maman. Voilà, quand je suis alignée, donc je pense que je laisse moins la porte aux autres d'essayer. Ils ne sentent pas la faille pour s'engouffrer parce que je pense que quand on donne un petit doute ou qu'on se sent pas sûr ou qu'on n'a pas forcément confiance aussi, surtout quand on vient d'être maman, on a plein de questions, on a des doutes sur plein de choses. Du coup, voilà, les gens sentent rapidement et s'engouffrent dans cette faille en disant non mais tu devrais faire comme ça, mais tu sais, il faut pas lui donner ci, il faut pas lui faire ça. Et d'ailleurs, l'allaitement, donc pour en venir à notre sujet de base, l'allaitement, on peut avoir ah, mais tu l'allaites encore? Ah, mais elle tète encore? Elle te réveille la nuit pour téter? Oh là là!
Tu devrais arrêter de l'endormir au sein, tu lui donnes une mauvaise habitude, tu devrais lui donner un peu d'eau, tu devrais lui donner une sucette. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut entendre. Ou tu peux aller te cacher. Moi, on me l'a jamais dit clairement. Et puis je pense que, encore une fois, mon attitude faisait que on ne me l'aurait pas dit parce que j'étais totalement à l'aise dans le fait de j'étais pas là en train d'essayer de me cacher. Je déballais pas mon sein sur la table, mais voilà, je j'étais pas non plus en train de cacher ma fille avec un tissu dessus ou autre. Non, ma fille tétait, voilà, elle tétait, puis voilà. Pour moi, quand je regardais une femme donner le sein, c'était moi qui avais, par pudeur pour la maman, qui ne la regarde pas en fait, pour qu'elle ait son espace d'intimité. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas à elle de s'en aller ou d'aller s'isoler. Bon, alors si, c'est bien de s'isoler pour être avec son bébé, pour pas qu'il soit perturbé. D'ailleurs, quand à un certain âge, tout petit en général ça va, mais quand ils ont un certain âge, ils sont assez curieux de voir ce qui se passe autour. Donc c'est vrai que quand on essaye de les allaiter et qu'il y a du monde autour, du mouvement, des gens qui parlent, ça peut être un peu plus compliqué. Donc dans ce cas-là, ça peut être bien de s'isoler. Mais si ça se passe bien, que la maman est là et qu'elle est à l'aise, pourquoi elle va aller s'isoler avec son enfant si, il n'y a pas de nécessité? Bref, donc ça c'était une petite aparté. Donc pour moi, on entend souvent, donc moi je suis pour l'allaitement à 100%, à 1000% même, mais c'est totalement ok de donner le biberon, on est d'accord. Bien sûr que l'enfant a autant d'amour, bien sûr que l'enfant est aussi alimenté, et bien sûr que l'enfant a créé le lien aussi avec sa maman, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Même si je suis persuadée que ce n'est quand même pas la même chose. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que ça. Donc oui, il est aussi sécurisé par sa maman, puisque voilà, quand il pleure, de la même manière, elle va quand même le prendre dans ses bras. Mais donc je disais, même si ce n'est quand même pas la même chose, puisque l'allaitement, quand on le fait à la demande, ce qui est le plus, ce qui est recommandé, on va dire, parce que souvent les médecins vont dire non, il faut l'allaiter de toutes les 3 heures. Moi, ma pédiatre, c'est ce qu'elle m'avait dit. Heureusement que j'étais renseignée par moi-même sur des personnes qui sont professionnelles de l'allaitement et les recommandations, qui sont donc 6 mois d'allaitement exclusif, sans eau et sans autres aliments. Parce que souvent on dit aussi il faut donner de l'eau au bébé, surtout quand il fait chaud, l'été. C'est faux. Si vous regardez vraiment les études qui sont faites, si vous regardez les recommandations, c'est 6 mois d'allaitement exclusif. Il n'y a pas besoin de donner de l'eau à un bébé allaité puisqu'il a de l'eau déjà dans le lait. Les premières, les premières secondes de l'allaitement, c'est uniquement de l'eau sucrée qui vient. Donc il va lui donner ce dont il a besoin et qui va l'hydrater. Donc il n'y a aucunement besoin de donner de l'eau au bébé. Peut-être la maman, elle, a besoin de boire davantage, euh, pas pour faire plus de lait, parce que ça j'ai déjà entendu aussi dire il faut qu'elle boive beaucoup pour faire plus de lait. Non, c'est juste pour pas elle se déshydrater, parce que tout ce dont le bébé va avoir besoin, que ce soit en termes de nutriments et en d'autres termes, coucou, bienvenue. Ça va être pris chez la maman et donné à l'enfant. C'est juste que la maman, elle, va manquer de quelque chose. Donc elle doit boire ou bien manger, mais pour elle, pour pas être en carence, elle, parce que l'enfant, lui, dans le lait, il aura tout ce dont il a besoin. Et comme je le disais, donc du coup, ça va au-delà de ça, puisque ça va aussi le protéger avec les anticorps. Quand il va être malade ou quand la maman est malade, l'enfant va avoir de toute manière aussi les anticorps, ce qui n'est pas vrai du coup avec un biberon. Mais il y a aussi, donc au-delà de ça, donc ça va effectivement apaiser le bébé, ça va avoir un rôle au niveau affectif et aussi au niveau du sommeil. C'est pour ça que souvent les bébés s'endorment au sein, puisqu'il y a l'hormone du sommeil qui va se mettre en route et qui va apaiser bébé, qui va l'aider à s'endormir. Et pareillement pour la maman, il y a aussi de l'ocytocine, donc c'est pour ça que le lien se crée davantage. Et là, un câlin avec un biberon peut le faire aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas coucou, bienvenue. Ce n'est pas voilà, quand le bébé tète, il va y avoir cette décharge d'ocytocine qui va créer et renforcer ce lien entre la maman et le bébé qui est très importante aussi. C'est la même qu'il y a lors de l'accouchement d'ailleurs. Et c'est aussi une hormone, alors du coup, qui donne très soif. Et il faut le savoir quand on est notamment à la maternité, on ne le sait pas toujours, mais c'est bien d'avoir une bouteille d'eau quand on va donner le sein au bébé parce que du coup,
Ça donne très soif à ce moment-là. Quand le lait est éjecté, ça donne soif. Donc il y a ça qui est bien pour le bébé, mais il n'y a pas que pour le bébé que c'est bon l'allaitement, et ça on en parle un peu moins, mais c'est aussi pour la maman. Ça va être très bon pour éviter les risques de cancer du sein, de l'utérus. L'utérus d'ailleurs, après l'accouchement, continue de se contracter puisqu'il se remet, il a mis 9 mois, il s'est élargi, et il va avoir besoin, donc après la naissance, de se rétracter, donc il se contracte régulièrement pour retrouver sa forme initiale. Et l'allaitement l'aide à ce que les contractions, justement, toujours avec cette histoire d'ocytocine qui va contracter plus rapidement. Donc ça peut être aussi un peu plus douloureux parfois. Enfin, en tout cas, c'est ce que les mamans peuvent dire. Moi, je me rappelle très bien qu'effectivement, je sentais ces contractions. À chaque fois que ma fille tétait, je sentais que de nouveau, paf, 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 ça se contractait. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'on n'en parle pas forcément, mais c'est important de le savoir parce que ça peut. Bon, de toute façon, on pose des questions aux sages-femmes, mais bon, voilà, de le savoir, ça fait un peu moins peur et au moins on le sait. Et ça aide donc du coup aussi la maman à s'endormir, pas uniquement le bébé, mais aussi la maman. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que moi, j'étais souvent un peu somnolente, comme cette impression d'être souvent fatiguée du coup. Mais ma fille t'était très très souvent, puisqu'elle était allaitée à la demande, jour et nuit. Elle s'est réveillée pendant très longtemps d'ailleurs pour téter la nuit aussi. Et moi, je me rendormais. C'est à un certain moment où, en fait, comme j'étais vraiment sa sucette, hein, elle tétait, et puis j'arrivais plus à trouver de position confortable. C'était vraiment. Et c'est là que j'arrivais plus à m'endormir. Mais rien à voir finalement avec vraiment le fait qu'elle tète ou pas. Mais voilà, de la sentir téter et euh, j'avais envie de dormir, mais voilà, la position de ne plus pouvoir bouger, c'était un peu inconfortable. Mais sinon, au tout début, je me rendormais très facilement. Dès qu'elle tétait, paf, je me rendormais avec elle, c'était génial. Et il y a aussi, moi je trouve, dans l'allaitement, le côté très pratique, c'est-à-dire qu'on s'en va, on n'a pas besoin de penser à prendre le biberon, on n'a pas besoin de penser à prendre le repas, acheter, et puis c'est très économique aussi, puisqu'on n'a pas acheté le lait, qui est, faut le dire, pas donné. Sans aussi chercher à trouver le lait adéquat, puisque des fois les bébés ne supportent pas certains laits. Il y a des pédiatres qui changent de lait parfois tous les 15 jours, toutes les semaines, et le bébé n'a pas le temps de s'habituer à ce lait. Bref, ça fait plein de stress aussi qui peut être en plus de déjà le stress qu'on peut avoir, des doutes et des craintes. Et il y a aussi un côté écologique puisque ben, ça fait du bien à la planète, c'est naturel. On n'a pas à acheter des bouteilles de lait, du coup on n'a pas, enfin les bouteilles, les packs là de lait en poudre. Ça évite d'acheter des biberons, donc de laver aussi les biberons. Donc voilà, il y a aussi ce côté écologique qui n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est ça, c'est naturel, ça donne des anticorps, donc il y a peut-être moins besoin aussi de donner des médicaments. Ma fille, je sais qu'elle n'a jamais été malade en tout cas toute petite, elle a eu une bronchiolite. Mais hormis cette bronchiolite, elle a quasiment jamais été malade. Plus grande, oui, après, en voyant d'autres petits copains, tout ça, c'était différent. Mais du coup, c'est vrai que voilà, ça les protège quand même relativement bien. Tout ce qui est ORL, ils ont beaucoup moins de problèmes. Donc ça, c'était un petit peu pour ce que j'avais envie de vous partager. Maintenant, les bonnes questions pour savoir ce que qu'on allaiter ou donner le bib. Donc comme je disais, le choix, il est acceptable quel qu'il soit. Seulement, c'est de se poser pourquoi et dans quelle énergie on va prendre notre décision. Est-ce que c'est dans une énergie de ça me met en joie bah, de donner le biberon ou ça me met en joie de donner le sein. C'est ça, voilà, dans l'énergie de joie, d'amour, d'excitation aussi, de savoir ce que son corps va faire, c'est merveilleux. Ou c'est ok, voilà, parce que j'ai pas envie. Ou alors est-ce que c'est dans une énergie de c'est juste pour éviter quelque chose? Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même différent euh, comme énergie. Est-ce que c'est par dégoût, pour éviter peut-être la douleur, pour éviter le regard des autres, pour éviter, voilà, parce que ça c'est un peu dégoûtant. Parce que derrière, en fait, on a plein de pensées et c'est bien d'avoir cette énergie en conscience parce que du coup, ça va vous permettre d'aller chercher derrière les pensées et les croyances que vous avez à propos de ça. Souvent, on est des mammifères, donc si, nous sommes des animaux, et ça peut déranger certaines personnes de se dire non, mais maintenant, voilà, il y a des biberons, hein, c'est quelque chose qu'on entend, ça, il y a des biberons maintenant, hein, euh,
Je sais que mon père, par exemple, disait souvent: Ah, allez, elle va à la ferme. Bon, ça me passait au-dessus, puis je sais qu'il le disait pour rigoler. Mais du coup, il y a des personnes qui le pensent vraiment, et ça peut être quand on n'est déjà pas à l'aise, quand on a de la pudeur par rapport à ça peut être un peu déstabilisant et ça donne encore moins envie, effectivement, d'allaiter. Donc c'est bien de savoir, est-ce que c'est parce que on a peur du regard des autres? Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'avoir mal? En sachant que, par exemple, si c'est cette croyance-là ou cette peur-là, on peut toujours... c'est pas normal d'avoir mal quand on allait. On peut avoir une gêne un peu au début, un inconfort parce que c'est nouveau, ça fait une sensation particulière, mais c'est pas normal d'avoir de la douleur. Donc s'il y a de la douleur, s'il y a des crevasses, c'est que l'enfant soit est mal positionné au sein, soit que l'enfant tète mal parce qu'il a une mauvaise succion. Et dans ces cas-là, où il peut avoir aussi des freins de lèvres, des freins de langue, il me semble, des freins de joue aussi. Mais du coup, c'est intéressant alors là d'aller voir une consultante en lactation et encore mieux si elle est spécialisée justement dans les détections des freins, parce qu'au moins, on va vérifier que tout va bien. Moi, j'ai fait appel à une consultante à lactation parce que ma fille avait du mal justement à téter et moi, j'avais de la douleur quand elle tétait. Et je me souviens que je savais qu'il ne fallait pas avoir mal. Et la sage-femme m'a dit non, mais vous inquiétez pas, c'est normal qu'au début, par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça dure. Et effectivement, ça durait, donc j'avais bien compris que c'était pas normal. J'ai eu des crevasses. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est les coquillages en nacre. Le nacre du coquillage, c'est frais. Et puis, il y a des minéraux, il me semble, dessus. Du coup, ça va venir réparer le sein, le temps que l'enfant reprenne la bonne succion. Et d'ailleurs, ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a plus envie de mettre l'enfant au sein. Moi, j'avais vraiment des grosses douleurs. Je me souviens qu'une fois, il y avait quelqu'un qui était placé mon mari devant. Et au moment où je mettais ma fille au sein, et ma jambe était partie, j'avais mis presque un coup de pied, parce que ma jambe était partie d'un coup, d'un réflexe, tellement de la douleur au moment de la mettre. Puis une fois qu'elle t'était, après, ça allait mieux. Et quand j'ai réussi à rectifier ça, après ça allait beaucoup mieux et il n'y avait plus de crevasses. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait des crevasses. Puis il peut y avoir des réflexes d'éjection forts aussi qui font que l'enfant va téter différemment. Ou ça peut être l'inverse, c'est le fait qu'il tète comme ça, qu'il y a un réflexe d'éjection fort. Bref, bon voilà. Après, il y a plein de choses intéressantes à savoir, c'est passionnant aussi. Mais voilà, déjà de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on pense de l'allaitement, qu'est-ce qu'on pense de ça, c'est important. On peut avoir aussi peur que le père n'ait pas sa place en disant il ne peut pas lui donner le biberon. Ça peut être frustrant aussi pour le père. Mais là, c'est pareil. Si c'est ça, on peut aller voir derrière et se rassurer en disant le père a totalement sa place, il a plein d'autres choses qu'il peut faire. Il peut bercer le bébé, le porter en portage, faire du pot à pot, être là pour la maman, faire un câlin, être présent auprès du bébé et de la maman à ce moment-là. Voilà, donner à boire à la maman, voilà, lui donner à manger. Moi, je sais que souvent ma fille tétait quand c'était l'heure du repas, donc du coup mon mari me donnait à manger pendant que j'allaitais ma fille. Euh, voilà, il y a toujours des choses à faire. Il peut prendre le bain, il peut changer les couches. Donc créer le lien, il pourra créer le lien. Il n'y a pas uniquement, il peut simplement bercer son bébé, voilà, que ce soit en portage ou non d'ailleurs, hein, juste à bras, d'avoir son bébé sur lui raconter des histoires, lui chanter des chansons. Il y a plein d'autres moments que l'allaitement. C'est pas que comme si l'allaitement allait prendre la place du père, pas du tout. Après, certes, du coup, la nuit, il n'y a que la maman qui peut se lever pour donner, alors que quand c'est un biberon, là, on peut partager en disant, ben voilà, moi je fais je sais pas, il y a des femmes parfois qui font par exemple les tétés du début de nuit, les biberons, pardon, et les pères font les fins de nuit ou inversement, où il y en a qui assurent un certain moment, d'autres un autre. Voilà, c'est important tout ça de l'avoir en conscience pour ajuster. Si c'est juste une question de ça, ok, comment on peut mettre en place pour que tout le monde y trouve sa place? Si c'est une question pour la reprise du travail aussi, il y a des mamans qui disent bon, je vais pas allaiter puisque de toute manière, à 3 mois, il va falloir que j'arrête. Il va falloir donc le temps de mettre en place l'allaitement. Après, il va falloir que j'arrête parce que je vais reprendre le travail. Là aussi, vous avez le droit à 1 heure sur votre lieu de travail pour tirer votre lait. Donc, il y a plein de choses à mettre en place une fois que vous avez en conscience ces questions-là. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager. Et donc, une fois que vous avez les questions comme ça, vous pourrez prendre votre décision puisque vous pourrez apaiser votre mental en disant
Ok, donc si c'est la peur par rapport à la pudeur, bah, c'est ok. Est-ce que je peux trouver, donc j'en parlais tout à l'heure, moi j'avais pas de pudeur par rapport à ça, même si je déballais pas, effectivement j'avais pas envie qu'on voit mon sein, mais j'avais pas, voilà, pour moi j'allaitais ma fille, il n'y avait pas de raison qu'on voit mon sein, à part si on était là en train de regarder, donc forcément là du coup c'est la personne qui est un peu pas malveillante, mais qui est, voilà, qui est pas trop à sa place on va dire. Mais nous, on n'a pas besoin, voilà, il y a la tête du bébé devant, donc logiquement, on ne voit pas le sein. Mais si c'est le cas, on peut se dire comment je peux mettre en place. Je sais qu'ils font des genres de tabliers exprès pour cacher. On peut mettre un linge juste au moment où on le met au sein, puis après on peut le retirer du visage du bébé. Bon, il y a plein de choses à mettre en place. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vous tient à cœur? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous avez envie d'essayer? Est-ce que vous avez juste envie de mettre peut-être l'enfant, le bébé au sein? Ma fille, il y a la première tétée, les enfants, quand on les met sur le ventre, ils vont téter, ils vont chercher le sein d'eux-mêmes. Et la tétée d'accueil est importante et elle est belle. Donc ça peut être intéressant de le faire aussi, même si vous n'avez pas envie d'allaiter, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ben, finalement, ça vous changera d'avis et vous aurez envie. Ou peut-être vous avez envie d'allaiter, mais ce moment-là, vous direz non, je me sens pas finalement, ou ça va confirmer le fait que non, vous n'en avez pas envie. Mais en tout cas, prenez conscience de votre énergie au moment où vous faites votre choix ou quand vous allez le faire, puisque si vous le faites par évitement, c'est dommage. Si vous le faites par conviction, parce que c'est comme ça, parce que vous n'avez pas envie d'avoir aussi, il y a les côtés de restriction aussi. Je voulais vous en parler de ça. Il y a aussi des mamans qui se disent, je me suis retenue de manger certaines choses pendant ma grossesse, j'ai pas pu boire d'alcool, etc. Et donc elles se disent, je vais pas en plus allaiter parce qu'il va encore falloir. Alors ça, c'est aussi une idée qu'on a de se dire que on ne peut pas manger tout ce qu'on veut, c'est faux quand on allait, sauf si l'enfant a des allergies, où là il va falloir retirer les produits dont il est allergique. Mais sinon, il y a pas, on peut manger de tout, on peut manger du chou-fleur, on peut manger, voilà, souvent on entend qu'il ne faut pas manger de chou-fleur, de certaines choses, c'est faux, on peut manger de tout. L'alcool, là aussi, il faut avec modération. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que euh, voilà, je ne bois pas en général, donc du coup, je ne voyais pas l'intérêt de boire juste quand j'allaitais. Mais ce que je peux comprendre, si quelqu'un aime bien boire un verre de vin de temps en temps, si c'est la fête, on peut boire un verre, c'est possible. Il faut juste bien se renseigner parce qu'il y a la manière de le faire. Il n'y a pas besoin de jeter le lait forcément, mais il y a un temps en fait à respecter entre le moment où on boit et le moment où le bébé va téter pour que l'alcool s'évacue. Donc ça, c'est des choses que simplement on peut se renseigner et pour se rassurer et se dire bon ben ok, là j'ai cloisonné, je sais que telle chose qui me faisait peur, telle chose que je me posais comme question, c'est ok. Après, la sophrologie d'ailleurs peut aider tout au long de l'allaitement aussi pour s'apaiser. Parce que plus on est détendu, plus voilà, la production de lait, encore une fois cette histoire d'ocytocine, comme pour l'accouchement, va se faire voilà, de la meilleure manière. On va être apaisé, l'enfant va le sentir. Quand il va se mettre au sein, ça va se passer des meilleures façons. Si c'est un peu inconfortable, que ça nous gêne, on peut faire aussi des exercices pour améliorer le ressenti, notamment quand il y a déjà des... En attendant que ça s'améliore, la position, s'il y a une histoire de frein, etc. S'il y a des crevasses, on peut faire des exercices aussi pour améliorer le ressenti de ces sensations inconfortables ou douloureuses. On peut faire des exercices pour se mettre dans sa bulle, pour partager à ce moment-là encore plus le moment présent avec notre enfant. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer du coup un exercice pour de tout ce que je vous ai parlé là un petit peu, ces questions, ces pensées, des croyances qu'on peut avoir autour de l'allaitement. On va faire une lecture du corps, on va faire un peu de relaxation, donc on va vraiment se mettre là, on est en sécurité, tout va bien, on se sent bien. Et ensuite, je vous inviterai à vous poser une question particulière, donc ça peut être sur l'allaitement, mais ça peut être notre choix parental que vous avez envie de faire et de vous poser des questions, comme je vous l'ai dit là, avec la bonne énergie et derrière les bonnes pensées. Donc là, simplement, vous allez choisir un thème, un choix. Donc ça peut être l'allaitement, est-ce que j'ai envie d'allaiter, l'accouchement, qu'est-ce que je pense quand je pense donc sans péri, avec péri, pour celles qui ont des césariennes programmées, parfois ça peut être stressant aussi. Donc vous dire qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça, qu'est-ce que je pense à quoi, quelles sont mes émotions par rapport à tout ça. Essayez de les accueillir.
de les mettre en conscience et une fois que vous les avez en conscience, choisir si c'est OK pour vous ou si vous pouvez changer ces pensées-là et en choisir des meilleures. Et ensuite, euh, vous pourrez revenir ici maintenant. Donc, je vous invite à vous installer dans une position agréable. Ça peut être assis sur une chaise ou allongé si vous le préférez. Allongé, on évite pour ne pas s'endormir, mais vous voyez comme vous le souhaitez. Donc, quand vous le souhaitez, vous pouvez accueillir la fermeture de vos yeux. Et vous vous recentrez. Vous portez votre attention sur vos points d'appui, sur le support, sur le sol, le contact de vos mains avec une partie de votre corps. Et vous prenez conscience de votre respiration sans chercher à la modifier. Votre mental s'apaise, vous pouvez laisser passer les idées, les pensées, les sons parasites. Vous laissez passer tout ce qui n'est pas utile à cet instant, un peu comme des nuages qui passent dans le ciel sans s'arrêter. Et votre mental un peu plus disponible. Vous pouvez sentir la présence de votre tête, de votre cuir chevelu, de votre visage. Vous pouvez relâcher votre mâchoire. Vous pouvez porter attention à votre gorge, votre nuque, sentir vos épaules et les laisser se relâcher de chaque côté du buste. Accueillez les sensations dans vos bras, vos avant-bras, vos mains, jusqu'au bout de vos ongles. Vous pouvez prendre conscience de votre cage thoracique, le haut de votre dos,
Accueillez les sensations dans votre ventre. Sentez votre ventre qui se relâche un peu plus à chaque respiration, laissant de la place à votre bébé. Accueillez les sensations dans le bas de votre dos. Les jambes, et les pieds jusqu'au bout des orteils. Et vous accueillez la présence de votre corps tout entier. Vous êtes à l'accueil de toutes les sensations qui se présentent à vous, sans jugement, sans a priori. Vous les observez d'un regard neutre. Comme un enfant qui ressent, qui observe pour la première fois. Et dans cet état de présence, de sécurité, peut-être même de détente, je vous invite à vous poser la question d'un choix. Pensez à un mot, peut-être allaitement, biberon, cododo, et laissez venir toutes les pensées. Observez-les sans jugement, sans a priori. Accueillez aussi les sensations qui vont avec. Et toutes les pensées qui vous viennent, posez-vous la question si elles sont de vous ou si elles viennent de votre éducation, de vos expériences, de la société. Observez à chaque pensée comment votre corps réagit. Quelles sont les sensations? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est inconfortable quand vous évoquez ce mot ou ces pensées?
Vous pouvez remercier toutes ces pensées et peut-être choisir celles qui vous font le plus de bien. En les choisissant, vous pouvez vous les répéter et observer de nouveau votre corps, comment il réagit. Soyez à l'écoute. Et avec ces nouvelles sensations, cette observation, vous pouvez sélectionner celles qui vous font vraiment le plus de bien et les valider si vous pensez que ce sont les bonnes. Est-ce que cela vous apaise, vous met en joie? Puis vous pouvez laisser aller ces pensées et vous savez que vous pourrez aller les chercher en cas de doute, en cas de besoin, pour vous rassurer, pour vous faire du bien. Je vous invite à faire une pause pour accueillir tout ce qui a émergé, les sensations, les émotions, les pensées, depuis le début de cet exercice. Faites une pause pour intégrer tout ça en conscience. Puis tranquillement, vous pouvez porter attention au bruit qui vous entoure, au son, la température de la pièce sur votre corps, la sensation des vêtements que vous portez. Vous pouvez commencer à mobiliser vos chevilles, vos poignets, vos épaules, faire des rotations avec la tête. Vous pouvez vous étirer, bâiller, respirer profondément. Et lorsque vous le sentirez, lorsque vous avez envie, vous pourrez réouvrir les yeux et peut-être me dire en commentaire ce qui vous est venu, quelles ont été les pensées, quelles sont celles qui étaient plutôt inconfortables, qui créaient des sensations inconfortables, celles qui vous ont apaisé, celles que vous avez choisi de valider ou non. Moi, je vais vous dire, je vais vous souhaiter un bon week-end. Ah oui, alors il y a Marine qui dit, ça ressemble beaucoup à l'hypnose, la sophro. Oui, puisque le créateur de la sophrologie faisait de l'hypnose à la base, sauf qu'il s'est dit qu'au lieu de s'adresser à l'inconscient, puisqu'on peut travailler sur l'inconscient et que souvent c'était un manque de conscience et que le conscient était malade, que du coup on pouvait harmoniser la conscience et éveiller la conscience des choses justement, plutôt que d'aller du coup dans l'inconscient et du coup avec la sophrologie on va moins suggérer de choses, on parle un peu moins, même si là bon j'ai pas mal parlé, mais généralement on laisse surtout vivre le corps. Voilà, on peut poser des questions et être vraiment sur une intention particulière, mais on va pas tout le long parler et
faire des métaphores, on ne fait pas forcément de métaphores, mais ça se ressemble énormément, je suis d'accord. Après, on a aussi des exercices qui vont être dans les relaxations dynamiques, où là, ça va être aussi vraiment en mouvement. Aujourd'hui, il n'y avait pas forcément d'exercice de respiration non plus, mais on est plus vraiment dans la conscience et dans l'action, dans l'activité finalement, quand on fait de la sophro aussi. En tout cas, merci d'avoir participé. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Hâte de lire vos commentaires.